Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Mitsubishi 3000 GT. Cette voiture, bien que techniquement en avance sur son temps et même sur le présent, n'était pas particulièrement appréciée sur le marché européen. C'est l'une des rares motos japonaises emblématiques et sportives, facile à acheter et relativement abordable. C'est également la voiture la plus puissante de sa catégorie japonaise qui n'est pas encore devenue un classique apprécié. Un modèle, plusieurs noms et versions. Mitsubishi 3000 GT ou GTO, ainsi que Dodge Stealth, c'est un modèle qui a plus de noms que de configurations. La voiture haut de gamme peut être désignée 3000 GTO, 3000 GT, 3000 GT VR4 ou GTO Twin Turbo AWD. 11 années de production ont donné lieu à la création de 3 générations, ce que nous appellerions aujourd'hui un lifting. Techniquement, les changements étaient mineurs, mais stylistiquement, les voitures du début et de la fin de la production diffèrent plus que les deux générations distinctes de la Golf d'aujourd'hui. Même du point de vue d'aujourd'hui, la Mitsubishi GTO est une merveille technologique, à condition que nous parlions de sa spécification la plus élevée appelée 3000 GT VR4. La voiture est équipée d'un moteur V6 de 3,0 litres monté transversalement à l'avant avec double turbocompresseur parallèle, 2 échangeurs intermédiaires et un refroidisseur d'huile. Les culasses possèdent 2 arbres à cam et 4 soupapes par cylindre, et le système d'échappement est doté d'une régulation de capacité variable. C'est pourquoi lorsque le véhicule est à l'arrêt, un seul tuyau évacue les gaz d'échappement. Il est utile de s'en souvenir lors de l'achat. Le groupe motopropulseur du sportif Mitsubishi développe entre 280 chevaux et 324 chevaux dans les versions d'exportation. Aucune voiture de sport japonaise n'atteignait une puissance aussi élevée dans les années 1990. Même les spécifications d'exportation dépassaient rarement 300 chevaux. Le couple maximal est de 415 à 427 Nm selon l'année. Ce qui était vraiment fabuleux dans cette voiture, c'était le système de transmission et le châssis. Dans les spécifications supérieures, la voiture était montée sur des amortisseurs à force d'amortissement réglables avec des jambes de force à l'avant sous la forme d'une jambe de force McPherson classique, à l'arrière sous la forme d'une simple construction multibras. Les amortisseurs peuvent être réglés sur 3 positions de dureté. Le freinage était assuré par des disques avec étrier à 4 pistons à l'avant et un système ABS à double canal. La puissance était transférée du moteur à l'une des 3 boîtes de vitesses possibles. À l'étranger, il s'agissait d'une boîte automatique classique à 4 vitesses, tandis que sur d'autres marchés, il s'agissait d'une boîte manuelle standard à 5 vitesses ou à 6 vitesses à partir de 1994. Les rapports de démultiplication plus courts de cette dernière boîte de vitesses ont clairement un impact sur les performances. En réalité, cette merveilleuse voiture se retrouve plus souvent dans une version plus pauvre avec traction avant et un moteur non suralimenté générant 221-226 chevaux ou dans une version encore plus simple à 12 soupapes, avec une puissance inférieure à 200 chevaux. Ce sont des voitures totalement inintéressantes, généralement importées sous la forme d'une Dodge Stealth en spécification sans accident, après avoir été sauvées de la casse aux États-Unis. En pratique, nous n'avons pas affaire à un concurrent de la Honda NSX ou de la Skyline GTR mentionnée. Ce n'est pas une voiture conçue pour la piste de course et pour parcourir la Nordschleife en Allemagne le plus rapidement possible. Il s'agit d'une voiture conçue pour offrir une sécurité maximale, une accélération sensationnelle et un confort de conduite élevé sur les autoroutes allemandes. La GTO se comporte de manière assez paresseuse et lente dans les virages, et le moteur lourd, placé presque entièrement devant l'essieu avant, génère un fort sous-virage. La transmission intégrale était censée être, d'une part, une démonstration des capacités de Mitsubishi, c'est dommage qu'ils aient oublié cette tradition il y a longtemps, et d'autre part, elle était censée assurer la traction sur n'importe quelle surface. Cela n'affecte pas les caractéristiques de conduite de la même manière qu'un système de direction à 4 roues, qui peut provoquer le déplacement de l'essieu arrière si le conducteur réagit de manière appropriée. Pour être juste, seule la variante VR4 est adaptée à la conduite rapide sur des routes sinueuses, même ici, elle est loin de la Nissan Skyline GTR parfaitement équilibrée. Le constructeur n'a pas lésiné sur l'équipement, surtout dans les variantes haut de gamme. C'est pourquoi à bord, nous trouverons généralement une sellerie en cuir, des sièges chauffants, un système audio haut de gamme selon les standards de l'époque, même avec des commandes au volant, des airbags, une climatisation automatique et un riche ensemble d'indicateurs surveillant le fonctionnement du moteur. Cela prouve que la Mitsubishi GTO est une véritable Gran Turismo, et non une voiture de sport, même si en ligne droite, même les propriétaires de Honda NSX pourraient se sentir mal à l'aise. Trouver cette voiture n'est pas particulièrement difficile, même si elle est rare sur le marché européen. De nombreux exemplaires ont été détruits car la puissance du moteur dépassait les capacités des utilisateurs dont l'imagination dépassait les limites de l'ingénierie japonaise. En Allemagne, ce n'est pas un problème majeur, mais il faut être prudent avec les voitures importées des États-Unis, elles ont très souvent eu des accidents. Acheter une voiture qui est corrodée, la GTO n'a pas de problème majeur avec cela, ou qui a été accidentée signifie qu'il y a peu de choses qui peuvent être réparées. La technologie est la technologie, mais trouver les bonnes parties du corps peut être difficile.
Si le plancher et la suspension présentent un problème de géométrie, il n'est pas non plus facile de le résoudre. Il en va de même pour le système d'entraînement, qui est essentiellement irréparable d'un point de vue financier. Sa durabilité est élevée, mais seulement si l'utilisateur a un peu de bon sens ou n'a pas expérimenté le premier modèle de ce type. Ceux qui possèdent ou ont possédé une Lancée Evolution savent exactement de quoi je parle. 2 ou 3 coups d'embrayage violents peuvent détruire le différentiel et envoyer l'embrayage lui-même à la casse. Détruire une boîte de vitesse ou même le différentiel central lui-même signifie rechercher des composants usagés. Le principe, ce que vous achetez, ce que vous obtenez, s'applique également à l'aérodynamique active et au système d'échappement. Souvent, le séparateur avant devient inactif après avoir heurté le trottoir, et seul le système d'échappement d'origine fonctionne correctement. Le service peut être un défi. Bien que la voiture soit incroyablement durable et fiable, en raison de son âge, de nombreuses pièces consommables et non consommables doivent être remplacées périodiquement. Malheureusement, la mauvaise nouvelle est que cela s'applique également à la transmission de synchronisation, que le fabricant recommande de remplacer tous les 90 000 km. Extension de ce kilométrage à 100 000 km, vous n'endommagerez pas le moteur. Malheureusement, cela peut être fait par un mécanicien inexpérimenté. Il suffit de soulever le capot pour comprendre ce qui se passe. Le moteur rentre à peine dans le compartiment moteur, qui est rempli d'accessoires. Le grand nombre de câbles et de conduites sous pression rend les réparations difficiles, et il n'est pas facile de trouver sur Internet un manuel d'entretien qui vous permettrait de tout déconnecter et de tout remonter facilement. Le remplacement de la distribution elle-même ne sera pas facile, et le retrait de la culasse située à l'arrière doit être précédé de nombreuses autres activités. Heureusement, les soupapes ne nécessitent pas de réglage périodique. Nous avons ici un système hydraulique. Le moteur a besoin d'huile 10W60 de bonne qualité, changée par une huile fraîche tous les 8 à 10 000 km. Nous vous recommandons d'acheter l'huile de transmission dans un centre de service agréé en fonction de l'année et des spécifications de votre voiture. Les économies dans ce domaine peuvent coûter cher. D'autres consommables peuvent généralement être achetés auprès de grossistes, mais cela ne s'applique pas nécessairement à la suspension. Lors de l'étanchéité du moteur, il vaut la peine d'utiliser des pièces d'origine, même si les fuites sont rares ici. En général, nous recommandons les bonnes affaires avec Asso, où vous pouvez obtenir de grosses réductions sur ces classiques. Et parfois, ils seront utiles. Il vaut la peine de rechercher une version du début de production, jusqu'en 1994, avec des feux ouvrants comme un classique potentiel, ou de la fin, avec le kilométrage le plus bas, comme une voiture pour la conduite quotidienne. La production a pris fin en 2001, donc le modèle de 15 ans ne sera pas usé. Le problème est que les années les plus populaires sont 1992 à 1996. La 3000 GT n'est plus proposée en Europe depuis 1998. Les voitures avec documentation d'entretien valent leur pesant d'or. Il ne sert à rien de chercher à tout prix un VR4, il en reste très peu d'exemplaires. Il vaut mieux trouver une version plus soignée et différente. Vaut-il la peine d'acheter une Mitsubishi 3000 GT ? D'une part, non, car en tant que voiture de sport, elle perd face aux Impreza ou Lancée Evo, plus populaires et plus sûrs à utiliser, tandis qu'un confort similaire est offert par les coupés Mercedes ou BMW. D'autre part, la Mitsubishi 3000 GT est une voiture extrêmement originale et toujours abordable avec beaucoup de puissance et d'excellentes performances, dont vous pourrez parler lorsque vous rencontrerez vos amis, et vous serez souvent arrêté dans la rue par des personnes intéressées. C'est une voiture pour les passionnés. La sportive Mitsubishi est d'autant plus impressionnante que, contrairement à de nombreux autres modèles sportifs, elle est très fiable et durable, mais aussi sûre et confortable. L'apparence est une question de goût, mais que quelqu'un l'aime ou non, elle attire efficacement l'attention des passants. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionnée, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce, complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.